Assalamu alaikum, il y a un hadith qui est vraiment étonnant. On nous indique qu'un prophète parmi les prophètes avait été piqué par une fourmi. Et donc lorsqu'il voulait se venger en s'en prenant à toute la fourmilière, Allah Azza wa Jal lui a fait une révélation. À la limite, s'il voulait se venger, eh bien, il ne pouvait le faire que envers la seule fourmi qu'il avait piquée. Étant donné que les fourmis sont une communauté parmi les communautés qui font at-tasbih, qui glorifient Allah. Et donc ça nous amène à méditer sur l'incroyable insecte qui est la fourmi. D'ailleurs, nous avons une sourate, la sourate numéro 27, qui s'appelle Sourate An-Naml, la sourate des fourmis. Et pourtant, dans cette sourate-là, nous n'avons qu'un seul verset qui nous parle des fourmis. Tout d'abord, la sourate numéro 27, c'est une sourate qui va nous parler de l'histoire de Moïse lorsqu'il a été envoyé avec beaucoup de signes, avec 9 signes envers Pharaon. Sauf que Pharaon et son peuple ont refusé ces signes-là par orgueil. Ils se considéraient comme étant trop grands, comme étant trop hauts, comme ayant trop de pouvoir pour accepter des signes. Donc, à cause de leur orgueil, ils ont refusé ces signes-là. Et donc, par la suite, Allah Azza wa Jal, après avoir parlé d'un homme puissant mais orgueilleux qui est Pharaon, il va nous parler d'un homme qui est puissant mais humble, à savoir Sulayman, le prophète Salomon, alayhi salam. Et Sulayman, ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme prophète et roi. Ça veut dire qu'il avait la connaissance. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Ils ont reçu la connaissance. Et lorsqu'ils ont reçu ce bienfait qui est la connaissance, ils ont dit directement Alhamdulillah. Ils ont remercié Allah. Ils ont dit louange à Allah. Et parmi la connaissance que Sulayman avait, c'était comprendre le langage des animaux. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. Et en plus, il avait reçu de la richesse. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. Donc Sulayman, c'est un prophète qui avait une grande connaissance, une grande richesse, mais aussi un pouvoir, une autorité. Et furent rassemblés pour Salomon ces armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et ils furent placés en rang. Donc nous avons 3 choses qui sont réunies chez Sulayman. La connaissance, la richesse et l'autorité. Parfois une personne, elle peut avoir beaucoup de connaissances, mais elle est pauvre. Ou bien elle n'est pas écoutée. Et parfois une personne peut être très riche, mais avoir peu de connaissances et peu de pouvoir. Et parfois une personne, elle peut être écoutée, elle a l'autorité, mais elle n'a pas de richesse, elle n'a pas de connaissances. Et bien chez Sulayman, il avait les 3. Il avait une grande connaissance, il avait une grande richesse et il avait une grande autorité. Les gens se mettaient en rang face à lui. Donc là, on est dans le cas d'un roi prophète qui reconnaissait les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui était modeste malgré sa grande autorité. Tout le monde se soumettait devant lui. Et là, c'est comme si on disait « Stop, maintenant Sulayman, il arrête de parler. Allah Azza wa Jal, il fait parler qui? Il fait parler qui en face du grand Salomon, en face de celui dont tout le monde était en rang? Il fait parler qui? Un insecte minuscule. La fourmi, c'est le verset où on parle de la fourmi, où Allah Azza wa Jal, il indique lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Et c'est le seul verset dans toute la sourate qui nous parle des fourmis. Eh bien, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce passage-là? Eh bien, premièrement, après avoir parlé de la grandeur et de l'autorité de Sulayman, que les gens lui obéissaient, que les gens étaient alignés en lui obéissant, eh bien Allah Azza wa Jal, il décide de donner la parole à qui il veut. C'est Allah qui fait parler qui il veut. C'est Allah qui a donné l'autorité à Sulayman, qui était un grand roi. Eh bien, il peut laisser parler des insectes qui sont infiniment petits, comme la fourmi. Donc ce n'est pas parce que à nos yeux une fourmi c'est ridicule, c'est rien du tout, qu'elle n'a pas sa place auprès de Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui décide, c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Et donc là, c'est comme si Sulayman alayhi salam arrêtait de parler pour laisser la parole à quelque chose d'infiniment petit, mais qui en vrai a de la valeur auprès de Allah Azza wa Jal. Et donc, une personne ne doit pas se considérer très haute pour ne pas considérer les gens qui sont plus faibles, pour les priver de la parole. Tu m'as coupé, comment ça tu m'as coupé? C'est moi qui parle. Non, Sulayman a été coupé ici pour la parole d'une fourmi, de quelque chose qui est infiniment petit. Et donc ça nous montre que c'est Allah qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est Allah qui a donné la royauté, la grandeur à Sulayman. Il peut laisser parler une fourmi et inscrire sa parole dans un livre qui est le Coran, qui sera récité par des milliers de gens pendant des milliers d'années. Et donc ça nous montre qu'une personne ne devrait jamais se négliger, ne jamais considérer qu'elle est trop petite, qu'elle n'est pas assez importante pour que Allah Azza wa Jal parle d'elle, pour que Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Allah a laissé parler une fourmi dans son livre qui est le meilleur des livres, à savoir le Coran.
Et si Allah Azza wa Jal a donné de l'importance aux fourmis, c'est parce que chez les fourmis, il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. Tout d'abord, il y a combien de fourmis sur Terre? Eh bien, il y a des spécialistes qui estiment qu'il y en aurait 20 millions de milliards. Alors, à savoir que les hommes, ils sont à peu près 7-8 milliards. Et eux, ils sont, non pas 7, mais 20 millions. Donc, il y a beaucoup plus de fourmis sur Terre que l'être humain. Déjà, ça remet en place l'orgueil que peut avoir l'être humain comme avait Pharaon. Il pensait qu'il était au-dessus de tout. Mais déjà, les fourmis, elles sont beaucoup plus que les êtres humains. Deuxièmement, quelle est la force d'une fourmi? Eh bien, il faut savoir qu'une fourmi pourrait supporter jusqu'à même 50 fois son poids. Imaginez un homme qui fait 100 kilos. Et 50 fois son poids, ça peut aller jusqu'à 5000 kilos. C'est comme si une personne, disons sa voiture elle tombe en panne, il va la porter. Et puis il va même porter 3-4 voitures sur son dos pendant longtemps, pendant des kilomètres, etc. et tout. Alors qu'en fait, pour de vrai, l'être humain, lorsqu'il porte un sac à dos très lourd, il transpire du dos, il est fatigué, il n'y arrive plus. Alors qu'une fourmi peut porter 50 fois, il y en a même qui disent 100 fois son poids. Donc la fourmi, c'est un insecte qui est très fort. Également, les fourmis sont très travailleuses, très endurantes et elles travaillent de manière collective, elles travaillent ensemble. Elles n'ont pas cet orgueil puisque dans la définition de l'orgueil, il y a rejeter la vérité et mépriser les gens. Non, je ne travaille pas avec toi, non, je ne veux pas travailler avec vous. Eh bien, chez les fourmis, ça ne se passe pas comme ça. Elles travaillent ensemble, en communauté et elles sont aussi solidaires. À savoir que les fourmis ont 2 estomacs. Un premier estomac pour manger, un deuxième estomac de stockage qu'on appelle le jabot. C'est-à-dire qu'elles vont prendre la nourriture, le stocker dans ce deuxième estomac et elles vont aller le distribuer aux autres qui sont restés travailler dans la fourmilière. Donc il y a cette solidarité et il y a même un honneur qu'elles donnent à leur mort. Lorsqu'un insecte meurt, parfois il est laissé comme ça par terre, alors que chez les fourmis ça se passe pas du tout comme ça. Lorsque une fourmi décède, elle est transportée, elle est déplacée et donc il y a cet honneur qu'on retrouve chez les fourmis. Et comme on l'a dit plus tôt, les fourmis aussi font le tasbih. Elles glorifient Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal, il va même protéger ces fourmis-là parce qu'elles font le tasbih, parce qu'elles ont une bonne opinion d'Allah. Puisque le tasbih, c'est quoi? Lorsqu'on dit Subhanallah, gloire à Allah, eh bien nous allons écarter toute mauvaise pensée qu'on peut avoir du point de vue de notre Créateur. Parfois, tu te dis pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi Allah il veut pas me donner? Pourquoi Allah il peut pas me donner? Comment ça se fait? Tout ça, ce sont des mauvaises pensées qui partent avec le fait de dire Subhanallah. Avoir de bonnes pensées de son Créateur. Eh bien les fourmis, elles font le tasbih, elles glorifient Allah, elles ont une bonne opinion de leur Créateur de la même manière qu'elles ont eu aussi une bonne opinion vis-à-vis de Sulayman, puisqu'elles ont dit attention, rentrez dans vos demeures, puisque sinon Salomon va vous écraser sans s'en rendre compte. Donc elles-mêmes, elles savent qu'un roi qui est juste, eh bien il ne va pas commettre d'injustice, ne serait-ce que sur une petite fourmi. Et donc si une fourmi qui est un être minuscule a le bon soupçon vis-à-vis d'un roi comme Salomon, que dire d'un croyant qui croit au vrai roi qui est Allah Azza wa Jal? Comment pourrait-on avoir un mauvais soupçon vis-à-vis du véritable roi de Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers? Et donc on voit bien qu'à travers le tasbih, eh bien Allah Azza wa Jal, il protège ces fourmis-là. Et donc à plus forte raison, lorsque nous on va faire beaucoup de tasbih, lorsqu'on va avoir une bonne opinion vis-à-vis d'Allah, eh bien c'est là que Allah Azza wa Jal va encore plus nous protéger. Et juste après, où la fourmi a parlé en avertissant les siennes, attention, Salomon peut vous écraser sans s'en rendre compte, le verset d'après, c'est quoi? Eh bien, c'est un verset où Sulayman, il a souri, il a été étonné, il a médité sur les fourmis. Il ne s'est pas dit, je suis un roi puissant, fort, comme a fait Pharaon, et il a écarté les signes, les grands signes avec lesquels sont venus Moïse. 9 signes, 9 grands signes de Moïse transmis à Pharaon, il les a rejetés. Mais Salomon, qu'est-ce qui lui a suffi? Il lui a suffi une petite méditation sur un petit insecte qui est la fourmi pour dire quoi? Pour dire Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Salomon, lorsqu'il a médité sur un petit signe qui est celui de la fourmi, il a dit permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères. Donc il reconnaît que même lui, avec toute la connaissance, la richesse, le pouvoir, l'autorité, il a quand même besoin de quoi? Il a besoin de l'aide d'Allah. Donc peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la situation dans laquelle tu seras, ne pense jamais qu'il existera un jour où tu n'auras plus besoin d'Allah. Salomon, tu ne seras jamais à son niveau et pourtant lui, il reconnaît qu'il a besoin de l'aide d'Allah. Il a besoin que Allah, il l'aide pour dire merci, pour être reconnaissant. Et c'est ce qu'on reconnaît nous-mêmes en prière chaque jour lorsqu'on dit « Iyyaka na'budu » et juste après « Wa iyyaka nasta'in ». C'est Allah seul qu'on adore et juste après, c'est aussi Allah seul à qui on demande de l'aide puisqu'on a besoin de l'aide d'Allah pour remercier et adorer Allah.